Bonjour Eric. Bonjour Myriam, on va profiter des beaux jours qui reviennent pour découvrir deux expositions de Fernand Léger, l'une dans le musée à l'étage, l'autre ici même, dans les cours extérieurs. Fernand Léger est un artiste majeur de l'art moderne. Il naît en 1881 en Normandie et il décède en 1955. C'est un artiste qui a un style très personnel, tout de suite identifiable, avec pour élément dominant la couleur. La couleur est essentielle, il voit le monde en couleur. Elle se détache des toiles qu'il réalise à l'huile, à la technique de l'huile, pour se transposer à la recherche du mur et de l'espace public, de l'espace urbain, sur différentes techniques, sur différentes matières, notamment la mosaïque ou encore la céramique et quelques bronzes qui vont rester malgré tout dissimulés derrière la couche picturale polychrome. Oui, avec des thèmes qu'il reprendra souvent tout au long de sa carrière et qui expriment assez bien sa pensée, sa volonté d'être au cœur d'un monde contemporain et populaire. Alors on y retrouve les congés payés, les loisirs, le monde du cirque, également les constructeurs, les ouvriers, et puis les musiciens, puisqu'ici nous avons trois musiciens, avec au premier plan un accordéoniste, et ça traduit bien cette joie de vivre et cette volonté d'aller vers les bals populaires. Fernand Léger est un artiste qui s'est intéressé à l'exploration de différents matériaux, de différentes techniques, de différents savoir-faire. Il va travailler en collaboration avec des artisans et des artisans d'art, que ce soit Roland Brice pour la céramique ou encore Lino et Eddy Mélano pour le travail de la mosaïque. On le voit aussi ici avec les exemples de tapisseries qui sont exposés. Ce travail collaboratif, cette exploration des échanges et de muter quelque part le travail de la peinture à l'huile sous d'autres formes, c'est aussi une tendance qui se développe dans l'art à partir du début des années 50, que l'on va retrouver par exemple chez Miro. Et c'est aussi cette migration des artistes dans la région méditerranéenne, puisque c'est à Biot qu'il va y avoir le point d'ancrage de Fernand Léger avec son épouse Nadia. Et ça va donner naissance au projet notamment de ce musée, qui est le musée national Fernand Léger à Biot. Alors ici on se trouve devant une immense tapisserie. Donc quand on parle des échelles, on est à plus de 4-5 mètres. Il y aura aussi des projets sur 13-14 mètres proposés à Fernand Léger. C'est une thématique qui est celle des loisirs, donc de ces populations qui, à partir du Front populaire, vont bénéficier de congés payés et la découverte à travers de nouveaux moyens techniques, parce que la mécanique, la technique, c'est quelque chose qui est fondamental dans le travail aussi de Fernand Léger. On va retrouver le vélo, la bicyclette, mais aussi les premières voitures. Et c'est aussi l'engagement social de l'artiste, puisqu'il va adhérer au Parti communiste. Donc cet homme qui a vécu la Première Guerre mondiale et les tranchées s'investit vers ce rayonnement joyeux, peut-être léger, effectivement, des thématiques qu'il traite. Alors c'est vrai que stylistiquement aussi, on comprend son message, puisqu'il veut des formes simples, des contrastes de couleurs. Il y a des cernes noires qui permettent de distinguer clairement les figures. Elles sont rarement en mouvement, il y a un caractère très monumental, statique, même dans le thème des cyclistes, ils sont posés. Et puis il y a ce jeu de couleurs qui viennent animer la surface, et certainement que le choix en fin de carrière de collaborer avec par exemple Yvette Coquille-Prince pour la réalisation de tapisseries indique cette volonté de passer de la finesse d'exécution de la peinture à quelque chose de plus franc, de plus brut, de plus simple et donc accessible selon ses souhaits par tous. On a le même rendu, quoique différemment, avec cette œuvre-ci, les 4 cyclistes, dont c'est une tapisserie également. Elle date de 1984, mais elle fait référence à un tableau réalisé dans les années 40. Donc on voit bien cette transposition d'œuvres majeures qu'il reprend souvent vers des versions différentes. Et là on découvre, Myriam, ce jeu de la couleur en dehors, qui lui vient d'une anecdote vécue à New York lorsqu'il s'y trouvait au début des années 40, où en discutant avec une personne sous un néon publicitaire, il s'aperçoit que le visage de celui-ci change régulièrement de couleur et que ça projette même des couleurs variables sur l'architecture. Et là vient cette idée d'émanciper la couleur de la ligne, et ça produit encore une dynamique supplémentaire à son travail.
Alors ce qui est sympa avec Fernand Léger, c'est que l'art sort des lieux institutionnels, il investit les jardins publics, les places, les fontaines, ainsi chacun peut se l'approprier. Il aimait particulièrement que les enfants jouent, tournent autour de ses œuvres. Et je t'invite à nous parler du tournesol que nous avons ici à l'entrée du musée. Alors, le grand tournesol, hein, c'est un bronze polychrome, sans socle d'ailleurs, il est planté, bien enraciné hors du musée. C'est aussi révélateur du souhait de Fernand Léger dans les dernières années de passer au monumental, de se faire aider, d'avoir des collaborateurs comme Roland Brice qui était à Biot et qui avait des fours. Aller vers le monumental, ça lui permettait aussi de faire sortir ces motifs, que sont la fleur par exemple, ou d'autres d'ailleurs, pour aller les extraire de ces tableaux anciens et les porter sur un plan tridimensionnel comme on le voit ici. Alors, si la face précédente était sobrement colorée, celle-ci éclate en couleurs franches, posée en aplat dans les creux et révèle par là même la palette préférée de Fernand Léger. On y voit certes une fleur, mais également peut-être un oiseau, un œil, et si l'on suit le cerne noir qui compose la tige centrale, peut-être aussi la fleur séchée.